Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, ne crois pas en Jésus par procuration. Dans l'évangile, Jésus demande à ses disciples, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pour comprendre mieux l'évangile de ce jour, je nous propose une étude comparative entre le même évangile raconté dans Marc 8, les versets 27 à 33, et celui d'aujourd'hui raconté par Matthieu 16, les versets 13 à 19. D'emblée, le lieu est le même chez Marc comme chez Matthieu, c'est Césarée de Philippe, une contrée païenne. Aussi, chez Marc comme chez Matthieu, Jésus commence par la même question, celle de savoir ce que les gens disent sur lui. Toutefois, on remarque que Matthieu prend le côté opposé de Saint Marc. En effet, chez Saint Marc, Jésus dit « Pour les gens, qui suis-je » Tandis que chez Saint Matthieu, Jésus dit « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ce n'est pas une différence banale, car Saint Matthieu aime corriger Saint Marc, qui le pense exagère sur sa façon de présenter l'incrédulité des disciples. Plusieurs fois, il va corriger Saint Marc, qui avait écrit son évangile avant lui. Parmi les exemples, nous avons l'épisode des fils de Zébédée qui demandaient à Jésus de les accorder de siéger l'un à gauche et l'autre à droite. Jésus de répondre, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Saint Matthieu va corriger, ce n'est plus les fils de Zébédée qui demandent à Jésus, mais leur mère. Saint Marc insistait pour montrer que les disciples ne comprenaient rien de Jésus, c'est pourquoi ils demandaient n'importe quoi. Saint Matthieu, en les corrigeant, montre que les disciples n'étaient pas aussi incrédules et naïfs comme Saint Marc le présente. C'est la même logique avec l'évangile de ce jour. En corrigeant Saint Marc, où Jésus disait « Pour les gens, qui suis-je » Saint Matthieu, en disant que Jésus avait dit au dire des gens qui est le Fils de l'homme, corrige Saint Marc qui pointait l'ignorance des disciples à travers sa question au dire des gens, qui suis-je? Car si Jésus disait au dire des gens, qui suis-je? C'est parce que les disciples ne savaient rien de Jésus le Messie souffrant. Saint Matthieu, en disant que la question était au dire des gens, qui est le Fils de l'homme, montre que les disciples l'avaient déjà identifié au serviteur souffrant d'Isaïe, et donc le Messie, non pas comme dans la conception juive, mais dans la conception même de Dieu, celui qui vient sauver, non pas seulement l'homme juif, mais l'homme de tous les temps. D'ailleurs, Saint Matthieu ajoute un détail dans la réponse de ce que les gens disent de Jésus. Saint Marc avait dit, pour certains Jean-Baptiste, d'autres Élie ou l'un des prophètes. Matthieu ajoute à cette liste Jérémie. C'est un ajout très important. Marc mettait l'accent sur le prophétisme. Matthieu ajoute au prophétisme le sacerdoce. Jésus n'est pas seulement reconnu comme un prophète, c'est-à-dire celui qui représente l'autorité divine et qui donne la légitimité au roi, comme signifiait la réponse des gens de Saint Marc, mais il est aussi les prêtres. Matthieu, en ajoutant le détail de Jérémie, montre la triple fonction de Jésus, l'au-delà du prêtre, l'au-delà du prophète et l'au-delà du roi. Ensuite, Jésus se tourne vers les disciples. Marc et Matthieu se rejoignent encore, car c'est la même question que Jésus pose. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Si Matthieu garde la même question que Marc, cela veut dire que Jésus l'avait formulée ainsi. De plus, cela montre l'importance de la question. Outre cela, chez Marc comme chez Matthieu, c'est un seul qui a répondu au nom de tous, mais la réponse diffère légèrement. D'ailleurs, chez Marc, c'est Pierre et chez Matthieu, c'est Simon-Pierre. Ce n'est pas une différence gratuite. Chez Marc, il nous révèle que Simon avait déjà reçu le nom de Pierre, mais malgré tout cela, il ne comprenait pas grand-chose sur Jésus. Matthieu, en disant que c'est Simon-Pierre qui avait répondu au nom de tous, montre que Simon n'avait pas encore reçu le nom de Pierre. S'il écrit Simon-Pierre, c'est juste pour le différencier de Simon les Zélotes, l'un des 12 apôtres. Enfin, chez Marc, il dit « Tu es le Messie », tandis que chez Matthieu, il dit « Tu es le Christ ». C'est la même réponse. Messie et le Christ, c'est le même nom. Messie en hébreu et Christ en grec signifie le un de Dieu. Mais chez Matthieu, Simon-Pierre a ajouté le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce petit ajout est capital et se démarque complètement de la vision de Saint Marc. Chez Marc, sa réponse était fausse et révélait qu'il n'avait pas compris qui était Jésus.
et en son nom, tous les disciples étaient hors sujet, puisque leur réponse qualifiait Jésus d'un Messie guerrier, venu pour combattre l'occupant romain et restituer le règne de David. D'ailleurs, Jésus leur avait défendu vivement de parler de lui à personne, c'est-à-dire n'allait pas véhiculer ce genre de fausseté sur lui. Pierre, qui voulait insister, Jésus l'avait même traité de Satan, car Pierre visait la gloire des hommes. Jésus va devenir le nouveau roi d'Israël et eux les nouveaux ministres. Je profite de faire un clin d'œil à mon ami Hugo Cardoso qui me disait en commentaire que Pierre l'avait reconnu et l'instant d'après, il le reconnaît moins. Non mon ami, chez Marc, il est totalement à côté de la plaque. Sa réponse est dangereuse. C'est pourquoi chez Marc, Jésus ne le bénit pas. Par contre, lorsque saint Matthieu ajoute le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Simon donne une réponse juste, une réponse qui se démarque de ce que les Écritures disent sur Jésus. Simon donne une réponse personnelle, une réponse de quelqu'un qui a trouvé en Jésus la concrétisation de toutes les promesses divines sur lui, la réalisation de toutes ses attentes et ses espérances. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il faut entendre par là celui qui est venu combler toutes mes attentes, guérir mes maladies et fortifier mes faiblesses. Ainsi donc, Simon montre qu'il ne croit pas en Jésus parce que les Écritures parlent de lui, mais parce qu'il l'a rencontré personnellement au cœur de son histoire. C'est pourquoi Jésus dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Pour se démarquer de saint Marc qui révélait que la réponse de Pierre était fausse, saint Matthieu ajoute à la réponse de Pierre la bénédiction en forme de promesse, comme pour montrer que sa réponse était juste et bonne. La première promesse, la promesse du bonheur. Heureux es-tu. La deuxième promesse, la promesse d'identité. De Simon, il reçoit un autre nom, Pierre, c'est-à-dire le roc, le rocher, la solidité, la stabilité, la protection contre les ennemis et le stimulateur de la vie chez les autres. La troisième promesse, la promesse d'une autorité. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dans le judaïsme, la clé symbolisait l'accès à la richesse en réserve. L'intendant qui avait la clé de la maison avait une très haute charge, une charge qui lui donnait l'autorisation d'accéder à la maison où se trouvait la réserve de la richesse. Cette clé que reçoit Pierre symbolise cette autorisation. La maison, c'est le ciel et la richesse, c'est Dieu. Pierre a donc reçu l'autorisation d'accéder au mystère de Dieu, parmi la profondeur du mystère de Dieu qui est le pardon et la bénédiction. Pierre peut, comme Dieu, absoudre les péchés, il peut bénir comme Dieu bénirait, il peut faire rentrer quelqu'un dans l'unique sacerdoce de Christ, d'où Matthieu laissait indirectement un indice avec le nom de Jérémie. Au demeurant, si saint Marc, en racontant cette scène, voulait nous apprendre qu'être proche de quelqu'un ne signifie pas qu'on les connaît, saint Matthieu, quant à lui, en racontant cette scène, veut nous apprendre que comme Simon-Pierre, nous ne devons pas croire en Jésus par procuration. Croire par procuration, c'est croire parce que les uns ont cru ou parce que les autres ont cru. Saint Matthieu nous révèle que c'est une erreur grave. La réponse à la question « Que dites-vous » pour vous qui suis-je est une réponse qui doit faire fi de ce que les auteurs de la Bible ont dit de Jésus, de ce que les papes disent de Jésus, de ce que les prêtres ou les pasteurs disent de Jésus. C'est une réponse individuelle à trouver au cœur de sa vie, au cœur de son histoire, car la foi en Jésus n'est pas sociologique, ecclésiologique, ni moins familiale. La foi en Jésus t'engage toi, personnellement, dans une relation personnelle avec lui. Tu crois parce que tu as fait une rencontre personnelle avec lui et non parce que le prêtre ou le pasteur a dit qu'il est puissant ou parce que le chanteur a chanté qu'il est fort, surhumain, imbattable. Tu crois parce que tu as fait une expérience d'amour et surtout de miséricorde avec lui. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que la foi a deux faces, invisible et visible.
invisible parce qu'elle est à l'intérieur de nous et visible parce qu'elle se laisse voir par le témoignage. Or, toi, tu parles de Jésus qu'à travers les témoignages de Pierre, de Paul, bref, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de ce qu'ils disent de Jésus. Cela montre que tu es extérieur à Jésus. Le témoignage est personnel. Si tu es incapable de donner un témoignage personnel de ta relation avec Jésus, c'est que tu crois encore par procuration. Ce que les autres disent sur Jésus doivent nous stimuler à faire une rencontre personnelle avec Jésus, afin de dire comme les gens de la Samarie à la Samaritaine dans Jean 4, le verset 42, nous croyons non pas parce que tu as dit, mais parce que nous l'avons écouté nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Cher ami, Jésus t'invite à ne plus croire en lui par procuration, car cette façon de croire en lui te met hors de la promesse d'être un intendant de son mystère, un témoin vivant de son pardon comme il a fait avec Simon-Pierre. Croire en Jésus par procuration ne fait pas de toi un chrétien, car la démarche de la foi en Jésus est une démarche de liberté profonde de soi. Regarde ceux à qui il a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une démarche personnelle de foi envers Jésus. Penses-tu qu'ils avaient cru parce que tel avait dit? Non. Cette démarche ne se fait pas par procuration, ni moins par théorie, ni plus par la théologie, mais elle se fait dans la rencontre intime et personnelle avec Jésus. La réponse est dans l'acceptation de l'incarnation de Jésus dans ton histoire. Si tu le trouves au cœur de ton histoire personnelle, tu verras que tu donneras une réponse personnelle et originale. Tu ajouteras un plus sur ce que les autres ont dit de lui. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de le rencontrer au cœur de notre histoire personnelle. Amen.